Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un combattant que j'apprécie énormément, c'est Mansour Bernaoui. Je me suis régalé à regarder son combat hier et on va y revenir en détail. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Donc le retour de Mansour, les amis, depuis le temps que je vous en parle. J'ai eu des moments où j'y croyais plus, mais son entraîneur Aziz m'avait envoyé un message, il m'avait donné des nouvelles rassurantes il y a un petit moment de ça. Et il est enfin revenu. Donc Mansour, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 24 combats, 20 victoires. Et il a perdu seulement donc 4 combats et à la décision. Jamais été mis KO, jamais été soumis. Et il a fait des guerres incroyables, que ce soit avec Islam Makhachev, que ce soit avec Mateusz Gamrot. Et il n'a plus perdu depuis 7 ans, les amis. Voilà pour vous présenter Mansour Bernaoui, qui a affronté hier un redoutable adversaire, qui est Adam Piccolotti, qui avait perdu, pour vous donner une idée, à split décision contre Benson Anderson. Et le Benson Anderson du Bellator, il n'est pas là pour rigoler. On voit qu'il est vraiment en grande forme. Donc il y a eu des éléments, hormis le fait que Mansour a été impressionnant et qu'il a toujours ce jeu atypique qu'on lui connaît, agressif debout, et un très gros travail au sol où il est hyper actif. Eh bien, il nous a encore montré tout son talent et on va y revenir. Et j'ai trouvé 2 phases d'action que je trouvais très intéressantes à vous présenter. La première, c'est toujours ce renversement, donc la première image que vous voyez. Ce terrible renversement que Mansour passe à tout le monde, ce renversement de la demi-garde, que vous pouvez retrouver sur notre académie en ligne. Donc je ne vais pas y revenir sur les détails, parce qu'en plus lui, il a ses propres détails à lui. Mais je vous en présente 3 différents, je les appelle les Mansour. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un travail sur le poignet qui est un peu différent. Mais lui, voilà, il le passe à tout le monde. Et le pire, c'est que Adam, je sais qu'il s'était préparé pour ça. Parce que Mansour l'a passé. À part à Mateusz Gamrot, je crois qu'il passe qu'une fois. Mais sinon, après, il avait passé pratiquement à tout le monde. Donc, on voit Mansour qui a renversé. Donc, il se fait amener au sol. Hein, le combat démarre, il se fait amener au sol. Il renverse après. Donc, il y a toute une phase d'action qui se passe. Il renverse. Et en fait, Mansour, son jeu est vraiment basé sur la prise du dos. C'est là où il est redoutable. Et donc on voit dans la première image, j'ai fait son renversement. Après, alors c'est pas chronologique ce que je vous ai fait, c'est vraiment les actions que je trouve les plus pertinentes et le cheminement que prend Mansour à chaque fois. Je le trouve extrêmement intéressant, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. On voit Adam qui défend très bien. Alors vous avez vu, il met sur la deuxième image en haut à droite, il met son bras gauche en opposition pour empêcher Mansour de mettre le crochet, le deuxième crochet. Parce qu'en fait, Mansour, là où il est très compliqué, c'est s'il prend son triangle de corps. Il est extrêmement fort physiquement, on ne se rend pas compte parce qu'il est longiligne. Mais je vous promets, quand vous tournez avec lui, il a une force et un grip qui est assez bluffant. C'est vraiment, je vous dis, un des mecs qui m'a le plus impressionné. Et on voit sur la troisième image, donc en bas à gauche, on voit Mansour isoler, en fait, son bras, le bras droit de son adversaire, donc en travaillant sur le poignet, le sortir pour mettre son crochet. Là où c'est intelligent ce que fait Mansour, c'est qu'il garde le genou gauche à l'intérieur et il ne met pas encore son crochet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est le triangle de corps que vous voyez sur la dernière image. Et donc, à chaque fois, il a ce cheminement, Mansour, qui est très intéressant, où il frappe, il travaille sur les poignets, il isole un bras, il met son genou planté pour venir chercher son triangle de corps. Et à ce moment-là, dès qu'il a passé le crochet, il a juste à venir récupérer son pied, le placer, faire du ground and pound et après venir chercher la soumission. Qu'on va voir du coup dans l'autre image. Dans l'autre image, du coup, encore une fois, Mansour, là, c'est lui qui tente l'amener au sol. Il y a une phase d'action. On voit sur la première image que je pense son adversaire voulait chercher la Kimura ou voulait du coup changer sa base pour pas reprendre le renversement qu'il avait pris au premier round. Mais en fait, Mansour, c'est là où il est vraiment, vraiment agressif au sol. Il est compliqué. On voit Mansour sur la deuxième image, donc en haut à droite, hein, donc avec la flèche jaune. On voit qu'en fait, Mansour, à ce moment-là, eh bien, il fait son autre façon qu'il a de prendre le dos. Il repousse son adversaire vers l'extérieur. Avec sa jambe gauche, il va lever la base de son adversaire, ce qui va en fait donner... lui permettre de prendre le dos à partir de la demi-garde, il remonte dans son dos. Alors ça, c'est un mouvement qui est super quand on est longiligne. Moi, j'ai un peu plus de difficulté à le faire avec mon physique, mais c'est brillant. Donc, première phase, hop, Mansour sort ses hanches, on le voit, hein, donc il sort ses fesses vers l'extérieur, il pousse sous l'aisselle, en même temps, il lève la jambe, donc l'autre est obligé quasiment de concéder le dos, et hop, on voit Mansour sur la troisième image en bas à gauche, qui vient récupérer, mettre le crochet. Pareil encore une fois, triangle de corps sur la dernière image en bas. Il a juste à ponter. Et là, cette pression, elle est incroyable. Je ne pouvais même pas vous imaginer comme ça fait mal. Moi, habituellement, quand je tape sur cette soumission, c'est plus parce que ça me fait mal à la colonne vertébrale
que l'étranglement en réalité. Et en plus, quand on connaît la force de Mansour et en plus son physique, donc du coup qui est longiligne, il vous étend de tout son lobe. Et à partir de là, pour venir le contrer, en plus je vous dis, il vous frappe, il a une condition physique incroyable. Donc vous voyez, hein, il ponte en même temps avec ses jambes. Il fait une torsion au niveau des membres inférieurs et derrière, il tire sous la gorge au niveau des membres supérieurs. Donc ça vous fait une double finalisation, non seulement une pression sur la colonne vertébrale, donc sur le rachis, et en plus de ça, un étranglement sanguin. Ou alors je ne sais pas s'il avait, parce qu'on ne voit pas très bien, peut-être qu'il avait un écrasement de la mâchoire, mais je pense qu'il avait un étranglement sanguin. Donc vraiment deux actions que je trouve remarquables. On le voit, hein, toujours ce renversement de la demi-garde. Quand il est en demi-garde, Mansour, il est redoutable. Et pourtant son adversaire, vraiment, il défendait bien le dos. Il avait vraiment travaillé, on voit que vraiment, il avait mis l'accent dessus, il donnait pas sa gorge, il protégeait bien, il avait toujours une main pour ne pas le laisser prendre le triangle de corps, mais rien n'y a fait. Mansour a isolé, Mansour est venu le récupérer, et Mansour derrière a finalisé. Donc vraiment, félicitations à toi Mansour, félicitations à toute ton équipe aussi, que j'apprécie énormément. Voilà, je vous dis, ça fait très longtemps que je vous en parle les amis, vous êtes beaucoup, parce que depuis que j'ai créé la chaîne, il ne l'avait pas recombattu. Donc ça faisait un moment que je voulais analyser les performances de Mansour. Je voulais d'ailleurs analyser son combat contre Islam Makhachev, où il avait vraiment grandement mis en difficulté, avec pareil des sweeps de la demi-garde. Il y avait pris le dos également aussi. Il a failli l'avoir aussi en genre de triangle inversé. Je vous encourage à aller voir ce match. Considéré par beaucoup comme le combat le plus dur pour Islam dans sa carrière. Donc vraiment, je suis vraiment content qu'il ait gagné contre un redoutable adversaire, parce que le Bellator, il n'y a pas fait de cadeau. Hein. Adam est vraiment un excellent adversaire qui a perdu par split décision contre Rickett, il me semble, et surtout Benson Anderson, qui est un véritable monstre. Donc je pense que Mansour se dirige tout droit vers le titre. Alors, je ne sais pas s'ils vont lui donner encore un ou deux combats, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je suis hypé à mort. On voit qu'il n'a rien perdu. Il a seulement 30 ans. Il n'a pas perdu depuis ses 23 ans. Je vous garantis, les amis, que surveillez-le de près, parce que quand il va débarquer, je pense qu'il va réellement faire des dégâts. Et surtout que dans cette catégorie au Bellator, je pense qu'il peut aller tout droit, se glisser dans le top 5 et les régler assez rapidement. Et après, derrière, peut-être, pourquoi pas un choc incroyable contre Pitbull ou un autre adversaire de très haute qualité. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur Mansour. Un monstre. Je suis vraiment content pour lui. Et j'ai pris du plaisir à analyser son combat, parce que comme je vous dis, il est hyper actif. Et il fait des trucs simples, mais il est redoutable dans sa simplicité. Voilà les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Et merci encore à tous pour votre force.